reprends mon PowerPoint et on démarre tranquillement, sereinement. Voilà. Alors, présentation, donc premier temps de présentation, Alterpe formation et conseil. Deuxième temps, la finalité des webinaires, pourquoi on met en place les webinaires. Et puis, je dirais quelques autres éléments, puisque on se met aussi au goût du jour, je dirais, sur le plan réseaux sociaux et autres. Donc voilà. Alors, Alterpe Formation, organisme de formation et de conseil, organisme de formation agréé pour la formation des membres du CSE depuis 2019. Agréé pour la partie santé, sécurité, conditions de travail. Je ne fais pas la partie économique des membres du CSE. Donc voilà. Donc, pour rappel, pour toi, Cédric, la formation des membres du CSE est obligatoire, que l'on soit titulaire ou suppléant, que l'on soit renouvelé ou pas renouvelé dans ses mandats, titulaire ou suppléant, c'est obligatoire. La formation initiale, c'est 5 jours et la formation en renouvellement, c'est 3 jours ou 5 jours. 3 jours si je suis qu'au CSE, 5 jours si je suis au CSE et détaché sur la partie, en particulier sur la commission santé, sécurité, conditions de travail. Donc ça fait partie des éléments d'articulation qu'on verra un petit peu par la suite. Sur la région Rhône-Alpes, la CARSAT, mon ancien employeur, m'a référencé sur la partie formation à la pratique de l'analyse de l'accident. C'est un parcours qu'on fait sur entre 2 jours et 4 jours, suivant un petit peu ce que veut l'entreprise et jusqu'où elle veut aller pour pousser un peu le détail de la formation. Généralement, c'est des parcours qu'on fait sur 2 jours et demi, 3 jours. Voilà. On ne va pas jusqu'à l'arbre des causes, mais on essaie de travailler sur le recueil des faits. Voilà un petit peu les finalités des organismes de formation, la partie organisme de formation. Si je fais un bilan quantitatif, depuis 2019, c'est à peu près 1500 salariés formés qui sont passés entre nos mains au sein de Alterpe Formation, majoritairement sur la partie CSE et un tout petit peu sur la partie analyse d'accidents, risques chimiques et prévention des RPS. Voilà. Oui, c'est à peu près tout en termes de chiffres. Ouais. Finalité des webinaires, j'arrive à la soixantaine. J'arrive à 59 ans. 59 ans, c'est l'âge de raison avant de tourner une page. Donc, on regarde un peu en arrière et ça fait 40 ans, pile 40 ans que je baigne dans le monde de la prévention des risques professionnels. J'ai démarré mes études en santé et sécurité au travail, hygiène et sécurité au travail en 85. Donc, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est presque entre 4000 et 5000 entreprises visitées, c'est plus de 1000 participations des CHS, des CSE, voilà. Et on se dit, cette expérience-là, il faudrait quand même qu'elle profite. Et donc l'idée, c'est de pouvoir transmettre. Et puis, comme je suis assez fan des rituels, et que je sais que c'est des choses qui marchent, en particulier pour le CSE sur la partie santé, sécurité et conditions de travail. Eh ben, on a décidé avec Marjolaine, ma partenaire de jeu, mais qui n'est pas là aujourd'hui, de pouvoir ritualiser ces choses en disant on les fait tous les premiers lundis de chaque mois. C'est une façon, entre guillemets, de se donner rendez-vous régulièrement. Et on va essayer de s'y tenir jusqu'en fin 2025. C'est un challenge, je le reconnais, mais on va essayer de le tenir. Puis voilà. Et puis sinon, il y a les réseaux sociaux, il y a une chaîne YouTube pour des formats plus courts, sur des petites vidéos très courtes de 1 à 3 minutes qu'on commence à mettre en place pareil, sur le CSE, sur la prévention des risques chimiques, et puis sur les réseaux sociaux, LinkedIn classique, Facebook, et puis participation à des salons et des conférences. C'est vrai que 2024 et 2025, on a fait un gros effort là-dessus sur la partie salon et conférences, ce salon du CSE et quelques conférences, en particulier une conférence animée sur la place du CSE en santé, sécurité, conditions de travail. Un petit peu pour les présentations d'Alterpe Formation. Voilà. Et puis pour la partie conseil, ça reste risque chimique, démarche de prévention des risques professionnels, voilà, classique. La problématique du jour. Alors, ça, c'est mon côté professeur à l'université. J'aime bien que les choses soient posées, soient cadrées. Donc, j'ai essayé de poser une problématique
Problématique relativement simple dans son intitulé, en quoi l'articulation CSE et C2SCT, ou inversement, C2S envers le CSE, influence-t-elle la prise en compte des questions de santé, sécurité et des conditions de travail? C'est un chantier assez simple, je dirais, sur le papier. Si on lit le code du travail, il y a un CSE. Dès qu'on a atteint un effectif, on met en place une C2SCT. Les choses sont assez faciles à lire au travers du code du travail. Et par contre, quand on est dans la réalité, on s'aperçoit que c'est loin d'être aussi évident que ça. Donc voilà. Donc, quelques éléments de constat. Le premier constat qu'on fait, c'est que, ben, on nous dit souvent, de toute manière en CSE, on refait la réunion C2SCT. Donc à quoi ça sert une C2SCT puisque en CSE, on refait la C2SCT. Là, ça montre bien qu'on n'a pas compris le découpage CSE, C2SCT. Mais on y reviendra sur cette notion de découpage. S'il y a un CSE et il y a une C2SCT, c'est bien qu'il est prévu de faire des choses qui relèvent de la C2SCT et des choses qui relèvent du CSE. Mais ça fait partie, je dirais, de l'articulation CSE-C2SCT et de l'articulation C2SCT envers le CSE. Il y a aussi plein de choses qui se produisent, des membres du CSE qui font des missions SSCT sans lien, sans concertation, sans référer avec les membres de la C2SCT. Donc là aussi, il y a des choses, il ne faut pas empêcher les initiatives, mais il faut que les initiatives rentrent dans un cadre et on reviendra sur cette notion de cadre parce que si c'est pour faire tout et n'importe quoi sans que ça soit structuré, on va vers quelque chose qui s'appelle la pagaille et l'anarchie. En politique, ça peut être intéressant. En CSE et en C2SCT, c'est pas forcément le truc pour lequel on va aller, je dirais, chercher des informations. Une problématique qu'on rencontre énormément, je pense que Sylvain, tu le confirmeras, c'est la problématique des secrétaires qui sont les bons à tout faire. Ils sont gentils, ils ont pris le sacerdoce de secrétaire de la C2SCT en particulier, et ils se tapent tous les rapportages en CSE. Donc ça aussi, c'est non seulement ils font les comptes rendus, ils prennent du temps sur eux pour faire tous les comptes rendus, ils se font taper sur les doigts parce que les comptes rendus sont pas fournis en temps et en heure, et puis ils font quand même tous les rapportages en CSE. Alors après, on s'étonne que la mission de secrétaire soit pas une des missions avec laquelle on ait envie, je dirais, de s'investir, et que si dans les réunions CSE, lors des premières réunions CSE, lorsqu'on va désigner le secrétaire de la C2SCT, c'est vraiment, je dirais, le sacerdoce. Et s'il y en a un qui est volontaire, franchement, on lui laisse la place, peu importe son orientation et sa couleur syndicale, on y va, on fonce tous dessus, voilà. On trouve encore des CSE et des C2SCT qui fonctionnent comme à l'époque, c'est-à-dire on fait comme si on avait un CHSCT, on s'en fout du CSE. Là, on est borderline puisqu'il y a un cadre légal qui a été fixé, et donc on ne peut pas continuer comme avant. Et donc il y a des choses à revoir. On a même trouvé, je dirais, sur certains établissements, RL, c'était dans ton périmètre dernièrement, mais bon, voilà, ça date de quelques années. On avait nommé un président de la C2SCT parmi le collège employé. Bon, ça reste la prérogative du chef d'établissement ou du directeur d'établissement. Donc voilà, on trouve voilà plein de choses encore. Les constats seraient encore multiples et variés sur ces notions-là. Euh, il y aurait tant à dire sur la partie constat, CSE, C2SCT. Le constat aussi qu'on peut faire, c'est que ça a bouleversé beaucoup de choses. Peu de membres de CSE et de C2SCT ont pris le temps de lire les textes et ont continué à travailler comme ils faisaient avant, puisque c'était facile. Il y avait un CE d'un côté, des DP de l'autre et un CHSCT d'un truc. Et on a continué un peu, tant bien que mal, cette tambouille-là en se disant on va voilà, faire en sorte que ça colle à peu près aux lignes, et on s'aperçoit que c'est loin d'être aussi évident que ça. Les conseils, il y en aurait tant à rajouter. Voilà, j'ai fait un tri, je pourrais en mettre plein d'autres en tant que tel. Voilà. Alors, toujours dans une démarche logique, l'idée c'est de pouvoir dire on a une problématique,
on se pose quelques hypothèses ou postulats qui consistent après, je dirais, à travailler sur ces hypothèses et ces postulats. Le premier postulat et hypothèse qu'on a donné, c'est que la santé, la sécurité, alors l'acronyme SSCT, c'est santé, sécurité, conditions de travail, voilà, pour être au plus clair. Et plus largement, la prévention des risques professionnels, c'est un rappel, mais c'est un rappel important pour le préventeur que je suis. Ça n'a pas d'odeur et pas de couleur syndicale et politique, c'est des faits, rien que des faits. Et si on va encore plus loin, la précision est mère de prévention, c'est-à-dire que plus on est sur des faits précis, contractualisés ou quoi que ce soit, il n'y a même pas à discuter, quelle que soit la couleur du genre, quels que soient, je dirais, les éléments, c'est factuel, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, partons bien de ce principe que lorsqu'on est en C2SCT, c'est un postulat important à prendre, on oublie sa carte syndicale. On la met au placard. La prévention des risques professionnels ne se fait pas, n'a pas d'intérêt ou d'action particulière vis-à-vis des orientations politiques ou syndicales. Ce qui est différent dans le cadre du CSE sur la partie sociale et économique, où on peut avoir des orientations politiques, politiques et syndicales, qui peuvent, je dirais, influer de façon conséquente. Mais en prévention des risques professionnels, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Le deuxième postulat, c'est que sans organisation, on n'avance pas. C'est pas parce que entre parenthèses, j'avais mis, c'est pas parce que le CSE a été mis en place qu'il a sa place, surtout en santé, sécurité, conditions de travail. C'était lors du premier webinaire qu'on avait fait auquel avait participé Sylvain. J'avais avancé, je dirais, le principe de la dimension, les différentes dimensions du CSE et en particulier la dimension structurelle. C'est pas parce que le CSE est mis en place, je dirais légalement, qu'il a sa place en tant qu'acteur de la prévention. D'autant plus si on ne s'organise pas. Ben, on va rester sur un principe qui consiste à dire, de toute manière, avec le CSE, la mise en place des CSE, on n'y arrive pas. Avant, c'était mieux, on avait le CHSCT qui s'occupait de ça et bilan, on arrivait à faire des choses. En 2012, pour les 30 ans du CHSCT, il avait été fait une étude sur l'efficacité des CHSCT à l'époque. Alors ça date un peu, c'était il y a 30 ans, c'était il y a 10 ans, 12 ans, en 2012. On s'apercevait que les CHSCT étaient inefficaces, tout aussi inefficaces que les CSE ou les C2SCT. Donc c'est pas une problématique tant une problématique d'instances représentatives CSE, CHSCT, DP, DUP ou quoi que ce soit qu'on a eu entre-temps. C'est vraiment un problème que si on ne s'organise pas, ben, on n'avance pas sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail. Le sujet est tellement vaste, le sujet est tellement important, le sujet nécessite que forcément face à des moyens restreints, et là on pourrait discuter éventuellement sur les moyens, passage du CHSCT au CSE, mais face à des moyens restreints, si on n'a pas une organisation rigoureuse et efficace, bah, c'est sûr que le mandat ne servira pas à grand-chose en termes d'amélioration des conditions de travail. On n'arrivera à pas grand-chose. Donc ça, c'est un postulat important qui consiste à dire le gros chantier sur lequel il va falloir travailler de l'articulation CSE, C2SCT, C2SCT, CSE, c'est un chantier d'organisation. Comment on s'organise pour réussir nos missions. Voilà. Et ça va de pair avec le troisième postulat que j'ai synthétisé sous le fait que les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est pas de moi, hein, c'est un adage connu. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des rituels pour ancrer la C2SCT dans un processus d'action, mais aller plus loin, c'est plus que ancrer la C2SCT, c'est ancrer les pratiques en santé, sécurité, conditions de travail dans un processus d'action de prévention des risques professionnels. Là-dessus, sur ces trois postulats, il y a énormément à faire. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille énormément sur les parcours de formation, mais en 5 jours, c'est relativement court. Mais ça permet éventuellement de dire, voilà, quelle est notre feuille de route, qu'est-ce qu'on va construire, quel est notre projet, comment on avance sur ces questions-là. Voilà les postulats qui ont été, sur lesquels ont été travaillés. Alors,
on rentre un peu dans le vif du sujet. Ce que j'ai appelé le contrat CSE versus C2SCT et inversement. Si on reprend un peu des éléments, je dirais, de réglementation, on s'aperçoit que les missions du CSE en santé et sécurité, elles ont été décrites dans le Code du travail, procèdent à l'analyse des risques professionnels. J'en ai fait une petite synthèse, hein. Je n'ai pas mis tout le texte tout le texte en tant que tel, procède à l'analyse des risques professionnels. J'ai mis entre parenthèses un accident du travail, maladie professionnelle. Est-ce qu'on pourrait appeler la partie DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels? Une des missions principales. La deuxième mission contribue notamment à faciliter l'accès et le maintien à l'emploi des femmes enceintes et des personnes en situation de handicap. Et on pourrait aussi intégrer la partie intégration pour les personnes en situation de handicap. Peut susciter toute initiative pour promouvoir la prévention des risques professionnels. Donc là, il y a un vrai rôle d'acteur de la prévention des risques professionnels. Et puis, en plus de ces missions, on peut rajouter tout ce qu'on appelle les infoconsultes qui rentrent dans le champ de la santé, sécurité et conditions de travail et qui sont des informations, consultations pour lesquelles le CSE va se positionner, mais sur la base des éléments, je dirais, travaillés et échangés par la C2SCT. Le chantier le plus conséquent en termes d'infoconsultes, ça pourrait être, je dirais, au minima le PAPRIPAC, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ça peut être, je dirais, des reclassements professionnels, ça peut être des reclassements pour inaptitude ou réserve médicale particulière. Voilà un petit peu les éléments sur lesquels il y a une articulation du CSE envers la C2SCT, de la C2SCT envers le CSE. Donc la première des questions qu'on pourrait déjà se poser, et c'est quelque chose qu'on fait en formation, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment, je dirais, le CSE va procéder à l'analyse des risques professionnels? Comment le CSE va travailler sur le maintien, l'accès, le maintien des personnes en situation de handicap? Comment le CSE va, je dirais, promouvoir la prévention des risques professionnels? Comment le CSE, je dirais, va tenir compte des informations produites par la C2SCT dans le cadre des informations et consultations qui revêtent un caractère obligatoire? Cette question-là, Jean-Marie, oui, oui. et excuse-moi, je te coupe. Juste, je ne sais pas si, parce que moi, je ne connais pas trop, hein, mais Hmm. ma question, je ne sais pas si elle est stupide ou pas, mais le CSSCT, il y a une élection aussi, c'est pareil que pour le CSE, c'est la même Non, la chose? C2SCT, elle est désignée par le CSE. C'est une commission D'accord, le interne. CSE désigne, c'est une Ouais, commission interne au CSE, d'accord. ça sera des membres du CSE, soit titulaires, soit suppléants. Après, il y a un volandeur, en fonction si c'est titulaire ou suppléant, il y a des volandeurs, des jeux de volandeurs différents. Mais grosso modo, ça reste le même principe, ça reste le CSE qui Et c'est des désigne membres, c'est des membres du CSE, oui. c'est des membres Donc, du CSE, d'accord. dans les premières réunions, on va désigner le secrétaire du CSE, le trésorier, et puis on va désigner les participants, les acteurs aux différentes commissions. Il y a les commissions formation, les commissions et autres formations. Là, la commission qui nous intéresse, c'est la commission santé, sécurité, conditions de travail, qui est, je dirais, parmi la désignation des membres du CSE. Voilà. D'accord, ok. Ok, bon, ok, allez, je Non, m'excuse non, mais tu as bien de fait un truc, c'est voilà. Pour moi, c'est évident parce que ça fait partie de de mon quotidien, mais Oui, c'est vrai que non, parce que pour des gens externes, c'est pas forcément aussi clair que ça. après, j'ai posé la question parce que en fait, j'ai un exemple en tête, en fait, où Hmm. des membres du CSE, par exemple, je dis n'importe quoi, il y avait une problématique d'éblouissement au niveau des ordinateurs. C'est une société de Hmm. service, tu vois, et donc ils ont proposé de mettre des stores en fait, non, alors, en fait, le problème, c'était les gens sont éblouis avec leur ordinateur. Ouais. Et ils ont proposé de mettre des stores, mais ce n'était pas au CSE de proposer de mettre des stores, c'était aux membres du CSSCT d'étudier l'éblouissement, c'est ça, et de proposer éventuellement de mettre des stores aux fenêtres. Ça fait toujours partie des choses sur lesquelles, entre guillemets, on va tout de suite à la solution. Ouais, Un des chantiers en prévention des risques professionnels, c'est on n'ignore pas la solution, il ne faut pas l'ignorer.
Mais pour structurer, pour aller vers la solution, il faut que je structure ce qu'on pourrait appeler, dans ton jargon qualité, un diagnostic, un bilan, un état des lieux, pour dire sur cet état des lieux factuel, voilà la problématique, là où les problématiques qu'on rencontre, face à ces problématiques, voilà les causes qu'on pourrait identifier, sur ces causes, comment agir. C'est très mécanique, mais ça permet de comprendre un petit peu ce qui se joue lorsque on dit, Ouais. voilà. Par contre, souvent, et c'est un raccourci qu'on fait, on va directement à la solution sans l'étayer par des éléments Oui, tangibles. Quand oui, tu c'est disais le l'analyse nombre, des causes qui est voilà. importante. Alors ça peut être l'analyse des causes, ça peut être aussi le nombre de personnes exposées, ça peut être le nombre de personnes concernées, ça peut être un truc. Quand on vient avec des éléments, c'est ce que je disais, la prévention, elle est structurée sur des faits factuels, sur des éléments factuels. Lorsqu'on vient en disant, ben voilà, sur l'open space, il y a 25 personnes sur 40 qui sont gênées par des éblouissements, forcément, c'est beaucoup mieux que de le dire que faut mettre des stores, ça fait chier le soleil, entre guillemets. Voilà, c'est Ouais. le propos, c'est le raccourci. Je dis pas que tous les CSE sont comme ça et un truc, mais c'est le raccourci. Et si on veut être logique, si on a une C2STT, c'est plutôt à la C2STT de s'emparer de ce sujet-là et de voir, Mm. et de le porter, de faire une analyse, de le rapporter en CSE et de ce travail-là. Après, le CSE s'en empare, pourquoi pas, mais ça reste, je dirais, comment on structure ces rapports-là. Voilà. D'accord. Le chantier de la mission, des missions du CSE en C2STT, il est à la fois très simple quand on l'écrit comme ça. Procéder à une analyse des risques professionnels, c'est extrêmement facile à dire sur le code du travail. Par contre, quand on commence à rentrer dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a, allez, je vais être généreux, 3 représentants sur 10 qui ont mis un doigt dans le document unique. Tu peux me confirmer, Mm. RL? Ouais. Et Je ne dirai c'est des rien. jeux. Tu ne diras rien, merci, RL. Ça vaut pour acceptation. Mais voilà, c'est affligeant. Le conseil il est affligeant, mais grosso modo, lorsqu'on lit déjà la première ligne, on s'aperçoit que connaître son document unique, savoir, à défaut de le renseigner, mais savoir comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on fait les choses. Voilà. Procéder à une analyse des risques professionnels, ben voilà, c'est à la fois travailler sur la partie analyse de l'accident, c'est-à-dire il y a un dysfonctionnement qui s'est produit, c'est comment on travaille dessus. Et puis après, c'est travailler sur, je dirais, les éléments d'anticipation, d'évaluation des situations critiques, des situations dangereuses, travailler sur le document. Qu'est-ce qu'on trouve dans le document, comment il est structuré. Je le dis sincèrement, on passe au moins plus d'une demi-journée sur les 5 jours de formation sur la partie des ERP, où on va le lire avec eux, on va le décortiquer, on va prendre une unité de travail, on va descendre avec eux sur le terrain, voir un truc, sans parler de visite, mais juste histoire de comprendre comment il est construit, comment ça fonctionne. Voilà. Mission du Allez. CSE en santé, sécurité, conditions de travail. Oui? Non, il y a... Non, 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 je recoupe le micro, pardon. Merci beaucoup, D'accord. Jean-Marie. De rien. Voilà. Donc, procéder à l'analyse, contribuer, susciter l'initiative, et puis, je dirais, qu'est-ce qu'on fait tout ça lorsqu'on a aussi à gérer les informations qu'on consulte? Voilà, un petit peu. Si on continue dans le cadre légal, le contrat, tel qu'il est écrit dans le code du travail, c'est le CXE octroie tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité, conditions de travail. À l'exception d'une chose, c'est que le CSE reste l'organe décisionnaire. Donc tout ce qui relève d'une information, d'une consultation, d'un avis du CSE ou d'une prise de décision, ça relève essentiellement et uniquement que du CSE. Donc il faut bien comprendre que quand on parle de l'articulation CSE, C2SCT, on parle bien de l'articulation disant le CSE, c'est la personne morale, c'est lui qui a autorité, compétence pour décider. Par contre, pour décider, il a besoin d'une commission, et en particulier celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la commission santé, sécurité, conditions de travail. Cette commission-là a pour rôle essentiel de travailler pour le CSE, pour lui permettre de donner un avis motivé et éclairé. Le texte, je dirais si on prend sa substance essentielle, c'est le substantifique moelle, c'est bien la C2SCT qui travaille pour le CSE
et qui fait en sorte de lui donner tous les éléments pour que le CSE tranche en son âme et conscience sur la base d'éléments objectifs, motivés et éclairés. Ce n'est pas la C2SCT de prendre parti, c'est le CSE de se positionner. Donc, quand on dit le CSE octroie tout ou partie de ses attributions en matière de santé et sécurité et conditions de travail. Là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Les attributions, on les a vues tout à l'heure, c'est les 3. Procède à l'analyse des risques professionnels. Et on lui octroie tout ou partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'écrit? Ces éléments-là, tous ces éléments-là, on devrait les retrouver dans un document essentiel de fonctionnement du CSE qui s'appelle le règlement intérieur du CSE et qui dit comment le CSE, je dirais, fait fonctionner la C2SCT, sur quelle base il donne tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Alors, il y a eu, je dirais, différentes articulations possibles. Si on reprend le cas, je dirais, d'une grande maison que RL connaît bien et que moi aussi je connais un peu, on avait travaillé sur ce qu'on appelle une lettre de mission, c'est-à-dire le CSE missionne la C2SCT pour pouvoir faciliter, je dirais, la notion d'octroyer tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Qu'est-ce qu'on met dans la corbeille de la mariée de la C2SCT? Qu'est-ce que le CSE donne à la C2SCT pour que la C2SCT, je dirais, remplisse les attributions qui incombent à l'instance représentative du personnel, qui incombent sur la partie santé, sécurité, conditions de travail. L'organe travailleur, besogneux, la fourmilière, c'est la C2SCT. L'organe décisionnel, c'est le CSE. Il faut bien comprendre ces éléments-là. C'est pour ça qu'on a énormément de problèmes avec les gens qui sont restés sur le schéma ancien CE, CHSCT. Pour eux, c'est la C2SCT qui décide. Non, ce n'est pas la C2SCT. La C2SCT, elle travaille. Le CSE décide. Une fois qu'on a compris cette coupure et ce changement de braquet ou de direction ou d'orientation géopolitique ou tout un truc, on comprend bien que la C2SCT est une commission qui relève essentiellement, je dirais, sa tutelle hiérarchique, si on fait une tutelle, sa tutelle, c'est le CSE. Ce n'est pas l'employeur, c'est le CSE. Elle est désignée parmi le CSE. Elle est présidée par, je dirais, le collège employeur ou un dirigeant de l'entreprise, au cadre de l'entreprise. Les membres sont désignés parmi le CSE pour ne s'occuper que des questions de santé, sécurité et conditions de travail. C'est un chantier important qui conditionne énormément de choses sur la façon dont le CSE va fonctionner vis-à-vis de la C2SCT et la C2SCT va fonctionner vis-à-vis du CSE. La discussion qu'on peut avoir derrière, c'est octroyer tout ou partie, je dirais, des attributions en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Ça peut être, par exemple, je dirais, procède à l'analyse des accidents de travail. Alors, on peut l'écrire facilement. Derrière, on comprend bien que le CSE dit merci aux membres de la C2SCT de vous organiser pour faire en sorte qu'on puisse procéder à l'analyse des accidents de travail. Ça, c'est la mission le CSE a missionné sa commission pour dire à la commission, voilà, l'objectif stratégique que je vous demande de réaliser, c'est réaliser des analyses d'accidents de travail. La C2SCT, au regard de ses moyens, de ses capacités, je dirais, dit OK, on va analyser tous les accidents de travail. Alors, dès qu'on en a plus de 10, pour une C2SCT, ça paraît impossible. On va analyser une partie des accidents de travail. Comment ça comprend? Quels critères on se donne comment on fait en sorte si on part de 50 accidents de travail à l'année, comment on fait en sorte pour dire je pars de 50 et j'en analyse que 10? Quels critères d'appréciation je me donne pour passer de 50 à 10? J'ai pas d'état d'âme. Mais on comprend bien que c'est pas à la gueule du client, c'est pas comme ça pifométriquement, en fonction du vent qui tourne et un truc. Quels sont les critères que je me donne? Donc, le CSE dit à la C2SCT, analyser des accidents du travail. La C2SCT peut très bien renvoyer au CSE en disant, nous, compte tenu de nos moyens, on n'est pas capable de faire plus de 10 analyses par an
d'accident de travail, chose totalement entendable, compte tenu du temps qui nous est imparti ou quoi que ce soit. Et sur cette base-là, ben voilà un petit peu. Sur l'année 2024, par exemple, si on fait un bilan, on a fait 10 analyses d'accidents, on en avait 50 au départ, voilà les critères qu'on a retenus. Sur le premier semestre 2025, voilà où c'est qu'on en est, un truc, voilà. On comprend bien que d'un côté, le CSE missionne la C2SCT, la C2SCT explique sa feuille de route, comment elle va faire pour remplir la mission que lui a donnée le CSE. C'est ce qu'on appelle, je dirais, voilà, le projet prévention du CS, de la C2SCT et du CSE, c'est comment on intègre un certain nombre d'éléments pour faire en sorte de, face aux moyens qu'on a, et on ne peut pas avoir, je dirais, une personne détachée à temps plein pour s'occuper de ces questions-là. On a un nombre d'heures limité. Face au nombre d'heures limité, ben, comment on s'organise? Ben, déjà, premier chantier du projet prévention, est-ce qu'on est les seuls dans le paysage, je dirais, de la prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise? On s'aperçoit qu'une cartographie des acteurs de la prévention, bah, c'est loin d'être fait. Le qui fait quoi? Le qui sert à quoi? Je sais pas, je prendrais, j'ai, RL et Sylvain sous la main. J'ai énormément de CSE ou de C2SCT qui font ce qu'on appelle des visites de site. Comme, je dirais, le fait un SIAP 1 ou un SIAP 2 qui fait partie de sa mission journalière. Quel intérêt à faire une visite de site, je dirais, alors qu'elle est faite journalièrement par quelqu'un qui est compétent, qui est payé pour ça et que c'est sa mission principale? Donc, le chantier du projet prévention, c'est bien de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait, avec qui on peut travailler, qui est à côté de nous pour travailler sur ces questions de prévention. Les acteurs de la prévention, ça peut être, je dirais, les services sécurité, ça peut être les formateurs et les personnes formées santé, sauveteurs secouristes du travail. On parle aujourd'hui de PSSM, les premiers secours en santé mentale. Donc ça aussi, c'est des acteurs sur lesquels, je dirais, on peut s'appuyer. On n'est pas forcément psychologue du travail ou quoi que ce soit, mais on a peut-être des gens qui ont été formés au premier secours en santé mentale. C'est une aide possible. Donc le premier chantier, c'est faire l'état des forces en présence, savoir au niveau de la C2SCT et plus largement du CSE, qui est acteur, qui est participant, qui est acteur au niveau de la prévention des risques professionnels. C'est une étape qui est systématiquement, je dirais, oubliée, zappée. On le fait très vite et après on l'oublie. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étude des sinistralités, savoir dans quel merdier on vient de mettre les doigts et mettre les deux pieds. Et puis aussi un petit peu pour les sites où il n'y a pas de sinistralité en matière d'accident de travail, maladie professionnelle. Cédric, tu évoquais, je dirais, des open space ou des sociétés de services. On n'a pas forcément d'accident de travail. Par contre, on peut avoir des situations Oui, dangereuses. alors j'ai eu. Ah oui, c'est ça, c'est des situations dangereuses. J'ai eu par exemple une fuite d'eau d'AVC, hein, et Oui. donc il y avait de l'eau de partout. Et donc l'aberration, c'est que les gars du CSE, parce qu'ils font l'amalgame entre CSE et CSSCT, parce que je pense qu'ils ne sont pas, on va dire, compétents, hein, pour le CSSCT Hum, et qui n'ont pas fait l'étape 1. Ton étape 1, Jean-Marie, ils hum, l'ont pas réalisé, ils n'ont pas fait l'état des lieux de force en présence. Donc, ils font l'amalgame entre CSE et CSSCT ces gens voulaient mettre des chaussures de sécurité à tout le monde parce qu'il y avait eu une fuite, il y avait une situation dangereuse, il y avait eu une fuite ah, dans les toilettes et qu'ils risquaient de glisser sur l'eau qui s'était hum, écoulée. Mais bon, ça, c'est une situation dangereuse, ça, c'est à une situation ponctuelle. T et Hum, ponctuelle et qui se hum, recréera pas, refera hum. pas, quoi. Bon, excuse-moi, c'était la Non, 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 précision, je mais te c'est cette redonne. notion, connaître les forces en présence, connaître la sinistralité ou les situations dangereuses. Et on a des entreprises, voilà, qui ont pas d'accident. Là où ça fait mal, Ouais. là où ça peut faire mal, là où ça peut faire mal aussi psychologiquement, sans forcément qu'il y ait, je dirais, des burn-out ou quoi que ce soit, mais qu'il peut y avoir, là aussi, suivant les structures sur lesquelles on fait les formations, on peut travailler sur la notion de sinistralité, mais on peut travailler sur aussi quelques études de bilans sociaux
et indicateurs sociaux qu'on peut utiliser sur le turnover, l'absentéisme et autres éléments en tant que tels, pour justement commencer à déverrouiller et déverminer un peu ces notions de situation dangereuse. À partir de là, en fonction des moyens qu'on a, on va se fixer un objectif. Et l'objectif, il est à reprendre au travers des 3 missions principales, des 4 missions. Procéder à l'analyse des risques professionnels, favoriser le maintien dans l'emploi des femmes enceintes et des personnes en situation de handicap, et puis, je dirais, promouvoir la prévention des risques professionnels. À minima, une feuille de route d'un projet prévention de ces 2 SCT, elle doit reprendre ces 3 objectifs-là. On pourrait en rajouter un 4e qui est de travailler pour le CSE pour tout ce qui est les infoconsultes obligatoires. Et puis à partir de ces objectifs stratégiques, je reprends par exemple, analyser des accidents. Voilà, on va décliner des objectifs opérationnels. On prévoit systématiquement de faire, je dirais, une analyse de tous les semestres de la sinistralité. Sur cette analyse de la sinistralité, on va redéfinir nos objectifs en disant, voilà, on va intervenir pour telle ou telle typologie d'accident. Je n'ai pas d'éléments, mais ça peut être des problématiques de manutention, des problématiques de coupure, des problématiques de chute de plein pied ou quoi que ce soit. Ça peut être suite à des réclamations parce qu'on a des remontées d'informations terrain qui sont, je dirais, défavorables. Il y a eu plusieurs altercations sur ce service-là ou quoi que ce soit. Ça montre aussi que le CSE et la C2SCT est réactif par rapport à ce que vit l'entreprise, mais l'objectif des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels, c'est de pouvoir traduire matériellement et de dire on s'engage à faire ça et on y va jusqu'au bout. L'avantage de ça, c'est que si je suis sur un service ou un établissement particulier qui est avec la plus forte sinistralité, je peux clairement expliquer au directeur de l'établissement concerné, de dire nous, CSE et C2SCT, on vient te voir. On espère ne pas venir te voir à l'avenir trop souvent, mais aujourd'hui, la sinistralité est marquée dans ton établissement. On se doit de faire un état des lieux pour pouvoir t'accompagner et accompagner tes équipes pour faire en sorte que la situation s'améliore demain. Demain, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, mais on est capable d'expliquer très facilement, je dirais, et on comprend bien que cette articulation entre la mission donnée par le CSE et la façon dont la C2SCT le reprend au travers de son projet prévention, ça permet, je dirais, d'expliquer à des équipes qui vont être impactées par les choix stratégiques et opérationnels de la C2SCT et du CSE, pourquoi on est là, pourquoi le CSE et la C2SCT sont là, et pourquoi ces éléments-là sont importants à prendre en compte pour faire en sorte que la situation, elle s'améliore, je dirais, indéniablement, dès demain, le plus vite possible. C'est un des chantiers en formation, par exemple, c'est le chantier journée 5. Journée 5 matin, on fait souvent une visite. Journée 5 après-midi, on va, je dirais, brainstormer sur le projet prévention de la C2SCT. Et même si on n'a pas que les membres de la C2SCT, on a parfois des établissements variés ou quoi que ce soit, mais si on a une formation C2SCT, surtout en renouvellement, c'est un chantier sur lequel on va insister énormément, et on va les faire travailler à commencer à non pas écrire tous les objectifs stratégiques et opérationnels, mais en prendre un et le décliner et construire la feuille de route sur au moins un objectif, avec l'idée finale c'est que ce projet prévention, ce qu'on pourrait appeler ce projet prévention, il serve à présenter en CSE ce que va faire la C2SCT. D'un côté, on a la lettre de mission, c'est-à-dire ce que donne le CSE pour dire vous devez travailler sur ces questions-là. Et puis après, nous, C2SCT, compte tenu qu'on doit travailler sur ces questions-là, voilà comment on va s'y prendre et voilà comment on va s'organiser. C'est ce que j'appelle le contrat CSE C2SCT. Si ce contrat malheureusement, il est extrêmement rarement fait. On a souvent fait des règlements intérieurs très juridiques. On n'est jamais allé jusqu'à l'opérationnel et c'est là où derrière, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui marche parce qu'on se retrouve avec des choses qui sont à géométrie variable, qui sont difficiles de compréhension. Voilà. Le sujet prévention, alors c'est un sujet en formation, c'est le moment, le kiff du parcours. C'est un des moments kiff du parcours. Je le dis sincèrement, voilà, c'est là où on va, je dirais, les mettre face à un impératif qui est de dire maintenant, vous avez été formé, vous êtes élu,
vous devez de travailler pour ceux qui vous ont élu. Et donc, face à cette, nécessité-là, cette posture-là, bah, vous devez de travailler et d'expliquer ce que vous faites en santé, sécurité, conditions de travail. Il y a encore énormément de difficultés où on confond la place du CSE et de la C2SCT, c'est à celui qui va gueuler le plus fort auprès de l'employeur. On s'en fout. Ça sert strictement à rien, ça n'apporte rien. Par contre, de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment on y va, avec, quelles mesures on se donne, quel élément structuré et mesuré on peut se donner, ça permet à un CSE et à une C2SCT de justifier sa présence et si je vais, en titre de conclusion, je pourrais dire aussi que c'est un élément qui nous permet d'apprécier le fait que, alors il y a une étude récente qui a montré que, un représentant sur 2, mais j'ai pas réussi à la retrouver, mais j'essaierai de la retrouver. Un représentant sur 2 ne donnait pas suite en matière de renouvellement de mandat. Pourquoi? Pour ça. Parce qu'il ne sait pas à quoi sert son mandat. Et face aux difficultés qu'il a rencontrées, on s'aperçoit que si on est incapable de savoir où on va, comment on mesure une avancée, comment on avance, c'est ce que je disais en postulat, s'organiser pour avancer, bah, ça fait partie des prérequis nécessaires. La C2SCT, c'est pas parce qu'elle est missionnée par le CSE qu'elle a, je dirais, la liberté de faire tout ce qu'elle veut, comme elle veut. Il faut vraiment qu'elle prenne le temps de se structurer et surtout face aux moyens qu'elle a, de structurer un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il faut qu'elle mette en place, mais je le ferai dans de prochains webinaires, sur la partie, je dirais, opérationnelle, mise en place des rituels autour de la C2SCT. Voilà un petit peu le schéma de fonctionnement. L'articulation CSE, C2SCT, c'est un sujet passionnant, mais très peu traité à ce jour, ou trop peu traité à ce jour. Voilà. Si vous avez des questions, des retours, voilà, je suis preneur. Moi, alors je suis chiant, je suis désolé, j'ai une question. Ouais, Est-ce qu'ils mais ça, peuvent. je le savais d'entrée de jeu. Je le savais d'entrée de jeu, Cédric. Ah, mince. Il fallait pas l'inviter, c'est ça? Ouais. Non, non, parce que le CSE peut faire appel comment dire, à Des experts? l'extérieur, c'est-à-dire pour des experts, voilà, externes, Oui, c'est ça, d'après ce que j'ai compris, sur, par oui. exemple, la psychologie, etc., ce genre de choses, Ouais. à Alors, des experts sur sur des situations de danger les. grave et imminente ou sur des situations d'atteinte à la santé, d'atteinte à la santé mentale de personnes, ouais. Santé mentale Mais des gens, c'est on ça. est quand même sur des situations graves. Des situations graves, ouais. Mais si les membres du CI2SCT ne sont pas compétents sur la partie santé, sécurité, s'il y a des gens du CSE, enfin, s'il n'y a personne, aucun membre du CSE qui est compétent sur la C2SCT. C'est l'intérêt de la formation initiale. Normalement, la formation initiale, elle est D'accord, là pour leur apporter des clés. À charge pour eux après de les utiliser, mais on est là pour apporter des ouais. clés. Alors on D'accord, va c'est une pas en formation faire des initiale préventeurs qui. du on va pas en faire des préventeurs du jour au lendemain, mais il faut bien comprendre que la formation initiale, c'est au moins 5 jours. Après, à charge pour eux, s'ils estiment, et on revient sur les objectifs opérationnels, s'ils s'estiment, je dirais, en difficulté pour telle ou telle face à telle ou telle problématique, ils peuvent, je dirais, soit se former en complément, soit se faire accompagner par, je dirais, non pas forcément un expert, mais une personne ressource, interne ou externe. D'accord. Il ne faut pas oublier, on oublie forcément, mais pour beaucoup de structures, il y a énormément de compétences en interne qui sont inutilisées. Mmh, mmh. Et donc, parfois, ça c'est pas forcément le recours à l'expert, avec, monnaie sonnante et trébuchante et un truc, mais, le recours Oui, à, je dirais une compétence interne spécialisée, ben, elle est sous-estimée, et, ouais, ouais. Et quid du rôle du QSE dans ce cas-là? Parce qu'effectivement, il peut éventuellement intervenir, parce que dans l'exemple que j'ai en tête, le QSE était considéré comme, entre guillemets, un membre de la direction, et donc il ne faisait pas appel au QSE pour analyser des situations
liées à la santé et à la sécurité, en fait. Alors qu'ils devraient, non? Le plus simple, ça serait de laisser, le RL intervenir puisque c'était ta fonction? Oui, oui, mais alors, étant donné que j'étais en territoire, je ne pouvais plus gérer, puisque moi, j'avais Ouais, plus voilà, d'une tu avais centaine d'accidents. Mais Mmh. en effet, sur des postes où il y a un QHSE pour un site, alors la problématique que tu remontes, Cédric, m'étonne, puisque normalement, c'est quand même le propre du QHSE d'être déjà au courant de tous les AT et de vérifier Oui, si oui, non, l'analyse non, mais il était au courant. est au Il moins était au courant, d'accompagner. mais si tu veux, il switchait le QSE parce qu'il était marqué Il était estampillé direction, employeur. Oui, mais alors c'est que là pas du que tout. Jean-Marie l'a Et très très bien c'est expliqué et merci pour cette présentation qui était hyper limpide. Euh, Honnêtement, en fait, on est factuel. Donc le QHSE, s'il n'a pas réussi à faire comprendre aux élus, au CSE et au C2ACT, qu'il était là dans le but d'améliorer les conditions de travail et qu'il n'était pas pro-employeur ou anti-employeur, enfin, en fait, c'est un électron libre, un QHSE. Sans odeur syndicale ou Voilà. patronale. Et qu'en fait, il y a ouais, non, juste mais besoin ça, de faits. ouais, mais Après, c'est un positionnement de chaque personne, mais ouais. j'ai bon dos de dire ça parce que je sais que moi, certains magasins refusaient de me mettre en expertise parce qu'ils disaient que j'étais pro-employeur et d'autres magasins ne se posaient même pas la question. Évidemment, ils Ouais, mais demandaient au ça, QHSE. mais là, dans l'exemple que j'ai, mon analyse fait que ça vient des personnes, hein, ça vient pas de la relation que le QSE a avec les gens, mais ça vient juste des élus du CSE qui sont, hop, je glisse, qui sont, comment dire, voilà, ça venait uniquement des personnes, Irène, hein, je pense, là, à ce Mmh. niveau-là. Je pense. Ouais. Bon, pardon, Jean-Marie, je me tais. Non, non, mais Merci, Irène. c'est une vraie difficulté où on a des QSE qui ont énormément de difficultés à se positionner parce que, bah, c'est pas simple. Ils sont, directement reliés à la direction, soit service RH, soit c'est une direction de production, soit directement le DG en tant que tel et un truc et on comprend bien derrière que, forcément il y a mais c'est un vrai chantier, de la part du QSE, un truc de dire, ben, la prévention des risques professionnels, c'est ce que je disais comme postulat, elle est sans odeur et sans couleur et elle est basée que sur des faits. C'est extrêmement facile à dire, au quotidien, c'est, voilà, pas prendre parti, truc, revenir sur les éléments factuels, truc, ça relève de quoi, un truc, qu'est-ce que tu viens m'expliquer? Voilà, c'est quand on dit c'est une posture qui est engageante, c'est une posture qui est engageante parce qu'il faut être capable de la porter régulièrement et il y a des fois, voilà, voilà, on se fait des nœuds au cerveau. Ouais, Voilà, mais effectivement. privilège de l'âge, voilà, moi j'ai plus de problème de nœuds Nous, au on s'en cerveau. est pas assez Donc fait alors, hein, oui, c'est voilà, ça. voilà, Pareil voilà, avec Sylvain, on ne s'est pas fait ça assez de nœuds au ouais, mais cerveau. vous êtes encore un peu plus jeune, donc c'est bon. Voilà. Non, mais c'est pas parce qu'il y a un cadre réglementaire qui a été fixé, si on fait une synthèse d'un truc, c'est pas parce qu'il y a un cadre réglementaire qui a été fixé que les choses vont naturellement, hop, bien se Oui, passer bah et, oui. et dans la pratique, on s'aperçoit que ben voilà, il ne sait pas travailler si on va pas, je dirais, aux éléments essentiels tels que le projet prévention ou la lettre de mission du CSE envers la C2SCT, le projet prévention de la C2SCT envers le CSE, mais aussi envers l'ensemble des salariés, parce que ça permet d'expliquer à quoi sert une C2SCT, un truc. Et ben, si ça, c'est pas travaillé, ben, grosso modo, on a une instance représentative du personnel qui vivote au mieux qui vivote, au pire qui sert à rien, comme je dirais pas un chiffre parce que je vais être, je dirais, radical, mais ouais, comme 80% des CSE. Jusqu'au jour où il y a, bon voilà, un plan social et là d'un seul coup on s'agite un petit peu le popotin. Voilà, mais en dehors de situations, je dirais, radicales comme celle-ci, où on a un plan social, où on a une tentative de suicide, où on a un événement hyper dramatique, grosso modo, la majorité des CSE et des C2SCT, voilà, waouh, voilà, ils sont là parce qu'on on se doit de les avoir, puisque ça fait partie de l'affichage en termes de dialogue social, en termes de RSE, en termes de ci, en termes de mi, mais grosso modo, voilà, si vous étiez gentil, merci, merci de rien dire. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a Sylvain qui pouvait poser une question.
Pardon, Mm. on est juste en route. Voilà, merci. Oui, Jean-Marie, je voulais juste te poser une petite question. Donc, ça fait Oui, beaucoup de temps que moi que tu es dans la formation. C'est vrai que oui. tout ce qui est conditions santé, sécurité, conditions de travail, normalement obligatoire à partir de 300 salariés, à part sous certaines conditions, obligation, inspection du travail ou autre, ou décision volontaire de l'entreprise. Est-ce que Mm. tu vois, par rapport en pourcentage, il y a beaucoup de commissions qui sont créées, on va dire, hors cadre légal des 300. Donc, parce que, Il y a quelques accords d'entreprise qui le font, mais c'est exceptionnel. Mais sinon, on est majoritairement 300 salariés ou entreprises relevant d'un niveau de risque environnemental ou nucléaire, un truc. Et puis voilà. On va pas aller chercher la petite bête. Et certains, j'ai bien certains qui sont entre 200 250 salariés, ont mis en place des sous-commissions, mais sans forcément l'organiser en tant que tel, en déléguant quelques moyens supplémentaires. Moi, j'ai le cas sur une fonderie que j'accompagne. Voilà, ils ont mis en place une C2SCT sans la nommer en tant que telle. Voilà. Donc ils sont restés sous le schéma du CHSCT de l'époque, mais ils ont voilà. Mais sinon, c'est la majorité, on va pas s'embêter avec une C2SCT, hein. Mais par contre, ça pose la question, et c'est un peu le chantier qu'on avait évoqué lors du premier webinaire, même si on n'a pas de C2SCT, compte tenu que le CSE a des missions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la question, au lieu de la poser lien CSE, C2SCT, C2SCT, CSE, ben, ne serait-ce qu'en interne du CSE, c'est un peu le chantier qu'on avait vu sur la place du CSE, ben, qui a appétence à traiter des questions de santé et sécurité au sein du CSE, si on n'a pas 300 salariés, on n'a pas de C2SCT, qui a appétence à traiter ces sujets-là et comment on s'organise en fonction. C'est-à-dire que merci de pas me demander de lire un rapport économique, c'est pas mon sujet, c'est pas mon truc. Moi, j'ai plutôt, je dirais, l'appétence à aller travailler sur les questions de prévention des risques professionnels. Michel qui est à côté, et lui, il s'occupe des œuvres sociales. Ça me pose aucun état d'âme. Par contre, la feuille de route, elle est claire, elle est nette pour chacun des membres du CSE. Et ça, on s'aperçoit que dans la majorité des CSE, c'est pas traité. Mais un bilan, alors il y a le couillon de service, je me permets de le dire en te regardant, Sylvain, il y a le couillon de service qui est le secrétaire du CSE et secrétaire de la C2SCT parce que comme il y a personne qui a voulu se présenter un truc, et voilà, c'est lui qui fait tout. Après on s'étonne qu'il y a pas de renouvellement de mandat, mais parce qu'on a trouvé sur les 10, on a trouvé un couillon. Sympa pour lui nous, on ou avait elle. la secrétaire qui s'occupait de toute la partie économique et sociale, et puis le secrétaire adjoint, donc il était désigné, voilà, tout ce qui était en santé, sécurité, conditions de travail. Moi, ça m'arrangeait parce que moi, j'étais plus compétent dans ce domaine-là. Voilà, mais après, c'est des arrangements qu'on peut faire, mais on peut aussi les écrire. Après, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de membres de CSE qui ne soient pas engagés. Mais à un moment ou un autre, le projet prévention, si le CSE ne l'a pas écrit, mais comment veux-tu qu'il le partage avec, ne serait-ce qu'en interne, au sein du CSE? Et après, on s'étonne qu'il y ait des membres, ils viennent, je dirais, parce que il y a chaque réunion, il y a un jus de fruits et des viennoiseries, et c'est sympa. Pendant 2 heures, on est assis le cul sur une chaise, on n'est pas sur la ligne de prod. On va se geler les cacahuètes, donc facile de venir. Mais comment on travaille l'engagement des personnes vis-à-vis de ça? Mais ça, c'est des vrais chantiers, ça c'est des vrais chantiers intéressants, ouais. Il y en a plus qui s'arrêtent à tout ce qui est réglementation, obligation dans l'entreprise, plutôt que le travail sur la prévention, sur la qualité de vie, amélioration. Et c'est vrai que tant que ce n'est pas obligatoire, des fois, ils ne vont pas plus loin. Je te regarde, Sylvain, il y a bon nombre de nos collègues formateurs qui font de la formation, je dirais, stricto sensus réglementaire. Soit on en fait des mini-inspecteurs du travail, soit on en fait des mini-préventeurs. Moi, j'ai plutôt choisi l'option d'en faire des mini-préventeurs que d'en faire des mini-inspecteurs. On verra après, une fois qu'on a agi, on pourra voir si c'est dans le cadre légal. Mais ne commençons pas par le cadre légal, mettons bien les choses dans l'action. Le cadre légal, il n'est pas là pour faire la prévention, il est là pour sanctionner s'il y a un problème. C'est un petit rappel du Code du travail. Le Code du travail, ce n'est pas un outil de prévention, c'est un outil de sanction. C'est juste à remettre un truc. Faisons en sorte que le cadre légal soit une donnée de sortie et non pas une donnée d'entrée. Il ne faut pas oublier la réglementation, mais n'en faisons pas une nécessité au titre
je dirais, réglementaire en données d'entrée, faisons en sorte que ce qu'on a mené comme action, et si c'est pas trop mal mené, si ça paraît intelligent, si ça paraît réfléchi, 98 fois sur 100, ça passe la maille du réglementaire sans aucun problème. Le seul article que j'utilise, c'est les principes généraux de prévention. Alors franchement, avec ça, je le dis sincèrement, ça fait plus de 20 ans que je l'utilise. Voilà. Je n'ai jamais été mis en défaut à conduire une action et à la raccrocher derrière à des éléments des principes généraux de prévention. Voilà, donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le côté RH et le côté juridique a pris le pas sur le côté prévention. Et c'est, voilà. Mais constat vécu, voilà. Et là, si je peux me permettre encore, je fais aussi de la formation de sauveteur secouriste du travail et je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de formateurs qui laissent de côté la partie prévention, donc tout ce qui est avant et après l'accident. Par contre, moi, c'est plutôt le contraire. Je me base sur la prévention, vraiment sur une bonne partie de la formation, on va dire. Un prochain webinaire, on le fera sur la pratique de l'analyse de l'accident. Et comme ça, entre guillemets, si on a un accident du travail, c'est ce qu'on appelle un défaut managérial. Il y a un événement qui se produit dans une équipe, il faut en faire un acte managérial. C'est pas tout de conduire une analyse, c'est de conduire une analyse pour changer. L'analyse, elle doit être construite pour changer les choses. Donc on peut après faire l'arbre des causes, on peut faire un truc, on peut faire le MAD, on peut faire mécanisme d'apparition du dommage, ITMAMI, truc, on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'analyse, c'est pas un sujet en tant que tel. Par contre, derrière, c'est si on est par exemple en CSE, C2SCT, c'est qui prend la main. Souvent on nous dit c'est le CSE qui fait l'analyse. Non, c'est pas le CSE, c'est pas le QSE qui fait l'analyse. Je m'excuse, c'est le manager. C'est le manager, c'est lui qui va changer son équipe, c'est pas le QSE, c'est pas le CSE, c'est pas la C2SCT, c'est le manager qui fait son analyse avec, je dirais, les personnes ressources avec lui, dont le QSE, dont la C2SCT, dont, je dirais, un formateur PRAP ou quoi que ce soit, suivant les problématiques qu'on rencontre, mais celui qui porte le sujet, c'est le manager. C'est lui qui a décision, qui a compétence, et il s'est produit un événement qui était dramatique, on a eu un accident du travail. Non seulement il y a un accident du travail et le mec ou la nana, je dirais, s'en décharge. Non, structurellement, là on commence à toucher du doigt des choses, un truc, c'est pas si je reste sur le champ CSE, C2SCT, c'est pas au CSE, à la C2SCT de porter les choses, c'est au manager de le porter. Et ce qui fait que derrière, par exemple, si je viens expliquer en CSE le suivi, mon accident du travail, les actions qui ont été menées, c'est pas le CSE qui demande, c'est pas la C2SCT qui rapporte. C'est le manager qui vient présenter en 5-10 minutes, s'invite à la réunion et qui vient présenter son résultat. Je suis fou, hein. Je passe pour un fou quand je dis ça, hein. Mais normalement, légalement parlant, c'est celui qui a compétence et autorité, je rappellerai la position de Michel Ledoux là-dessus, qui a compétence et autorité pour faire en sorte de porter les choses. Donc le CSE n'a aucune compétence, la compétence, mais pas l'autorité. Celui qui a autorité, c'est le manager. Il s'entoure de compétences telles que le QSE, les CSE, les C2SCT et toutes les personnes ressources, d'où l'intérêt de l'étape 1 que je disais, la cartographie des acteurs. Si on ne fait pas ça, on part à l'aveuglette. Alors on va jouer, je dirais, à toucher tous les trucs à droite à gauche, à se taper à droite à gauche, à se prendre des coups là où on n'aurait pas dû en prendre, mais c'est normal, on n'a pas réfléchi. Je reviens sur ce que je disais, postulat, s'organiser pour avancer. Si c'est s'organiser pour prendre des coups, chacun ses pratiques, mais le sadomaso en C2SCT, j'évite. Et avec trop souvent opposition entre les salariés et enfin, les représentants qui ont besoin de montrer qu'ils sont costauds et qui s'opposent. Ouais. Non, mais en fait, alors, bonjour à tous, hein, j'ai pris le webinaire en retard. Moi, j'ai été QSE pendant plus de 10 ans dans les travaux publics et je suis à l'OPP depuis 7 ans maintenant. Donc, je participe à beaucoup de réunions, mais trop souvent, en fait, c'est le dialogue. Le dialogue, il n'est pas là. Donc, en fait, personne n'avance dans ces instances. Parce que d'un côté, on a des gens qui sont là pour faire des revendications, mais qui proposent rien, voire même qui s'opposent à toute proposition d'action qui vient de la direction, parce que, en fait, c'est de bon ton de s'opposer.
moi, je rêve du jour où les syndicats vont changer de façon de fonctionner et être plus dans la construction que dans l'opposition tout le temps. Mais c'est totalement vrai, Cécile. Le chantier, un des chantiers qu'on a, une des difficultés qu'on a, c'est le fait que le CSE, on dit le CSE défend les salariés. Il n'est jamais écrit dans le code du travail que le CSE défend quoi que ce soit. Le CSE, je dirais, ne serait-ce que sur les questions de santé au travail, procède à l'analyse d'accident, fait le maintien dans l'emploi un truc, promeut les actions de prévention. Entre guillemets, il y a un truc. La partie défense, elle est propre au syndicalisme. Et c'est la place Exactement. du Ouais, ouais. représentant syndical et du délégué syndical. Mais le problème, c'est qu'il y a un mélange des genres, des étiquettes, des casquettes, Tout etc. à Et fait. que, entre guillemets, on a là aussi pas fait le lien ou pas fait les coupures Mm. entre ce qui relevait du syndicalisme. Et une des questions qui nous est posée, c'est CSE qui a négocié les NAO. Non, ça ne relève pas du Ah non, CSE. Ça non, non, relève ce sont de les la délégués. représentation syndicale. Et je ne suis pas sur mon champ de compétences, mais là aussi, on fait énormément d'amalgames. Donc, pour être syndicaliste, je m'excuse du propos, souvent on trouve des grandes gueules. En tout bien, C'est tout honneur, vrai. en tout bien, tout honneur, Oui. Sylvain. On trouve les grandes gueules de service, un truc, et qui ont leur rôle, un truc. Par contre, il faut être capable de dire je suis grande gueule quand je suis dans les NAO, quand je suis un truc. Par contre, quand je suis en C2STT, là, je suis pas grande gueule. Voilà. Et là aussi, il y a une question de posture, de façon un truc. Et on a aussi mis l'ambiguïté là-dessus, c'est-à-dire qu'on élit des gens, forcément, qui ont cette capacité à, je dirais, faire corps, faire face à une représentation de la direction. Ça fait partie du fantasme, je dirais, du rôle du syndicaliste et du représentant du personnel. On a beaucoup d'amalgames. Je suis ancien membre du CHSCT, mais sans avoir d'étiquette syndicale. Aujourd'hui, à ce jour, la C2SCT n'est pas ouvert aux non-élus. Et oui, Peut-être que ça changera un jour ou l'autre, mais à ce jour, c'est pas ouvert. Voilà, bon, ça fait partie des éléments de réflexion. Mais je te rejoins, les postures, figent un certain nombre Alors que d'éléments. l'ancien CHSCT, à l'époque, était ouvert, justement, on en a eu. Ouais, ouais, mais tout à fait. je vais te dire franchement, ça n'empêche pas d'avoir des cons aussi anciennement au CHS. Et je me mets dans l'eau, Il y a du vécu là-dedans. L'expérience professionnelle qui parle. Réaliste. Voilà. Ouais, Sujet bon. passionnant, mais je vous invite si vous avez des CSE ou des C2SCT, un truc, à les emmener à se questionner sur ces parties-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est des parcours qu'on fait en accompagnement parce que on s'aperçoit que ça n'a pas été travaillé ou mal travaillé. Je préfère dire comme ça, en parcours de formation initiale. Et c'est des sujets sur lesquels on les accompagne, soit sur une journée ou 2 jours. Généralement, ça le fait bien derrière. On arrive à des lettres de mission, on arrive à des projets prévention où on commence un peu à structurer. On profite d'un mandat pour poser les bases, je dirais, du prochain, en sachant que tout ne sera pas parfait, mais on arrive à des choses qui sont intéressantes. Voilà. Et le vrai chantier aussi, c'est de travailler, et c'est un des chantiers sur lequel je réfléchis énormément là-dessus, c'est travailler, comme on disait, c'est bien le manager de apporter les éléments sur l'analyse d'accident, sur la visite ou sur des trucs. Mais c'est vrai qu'il y a un gros chantier de travailler la confiance et la place du CSE vis-à-vis de la ligne managériale. Vaste domaine. On pourra faire plein de webinaires là-dessus, c'est pas un souci, voilà. Voilà. Merci. Il y a des têtes que je suis content de revoir.